à base de ça. Et l'autre question, c'est une question que j'avais posée au Tantal Pakodé, mais c'est que ça a été ministre de la Justice. Lorsqu'il y a eu de répression, lorsqu'on a atteint la barre de Samor, vous étiez encore au sein de l'IFDG. J'avais posé la question, j'ai dit la barre de Samor atteinte. J'ai dit, si on regarde les noms des victimes, c'est des victimes qui ont le même patronyme. Et ces victimes habitent toutes sur l'axe. Les manifestations ne se déroulent pas que sur l'axe, ça se déroule un peu partout. Mais aujourd'hui, on a comme l'impression que la cachette, que l'impunité est garantie à ceux qui tuent sur l'axe. Est-ce qu'on peut parler d'une répression ethnique ou alors d'une manipulation derrière, monsieur le ministre? Alors, d'abord, vous étiez certainement très jeune du temps de compter pour en parler des décrets. Je pense qu'il faut savoir raison garder. Quant à votre deuxième question, je vous la renvoie. Je pense que c'est vous qui avez un problème. Et vous devez changer votre manière d'analyser les choses. Quand il y a une violence qui se passe au Japon, ce n'est pas des Guinéens qui meurent là-bas. Et ce n'est pas parce que la violence est passée au Japon et il y a eu des victimes là-bas qu'il y a une haine contre les Japonais. Parce que ça s'est passé dans les lieux. Ça se passe dans un lieu où il y a vous voulez que qui meurt là-bas? S'il y a une violence dans un point, c'est les habitants de là-bas qui vont en pâtir. Après, cela ne justifie pas la violence. Mais vous ne pouvez pas traduire que c'est une violence ethnique. Est-ce que vous savez ce qu'est une violence ethnique? Est-ce que vous savez cela? Je pense que vous devez réviser votre cours là-dessus. Quand il y a un conflit ethnique, il ne commence pas comme ça, ne se termine pas comme ça. Il faut faire attention. Et vous êtes un relayeur d'informations. Je n'ai pas parlé de conflit ethnique. Vous permettez, s'il vous plaît. Je n'ai pas parlé de conflit ethnique. S'il vous plaît. Je sais très bien ce que vous avez dit. Merci. Mais ayez juste la régularité de ne pas m'interrompre, parce que je vous ai bien écouté. Je pensais que c'était une question. Vous répétez la même chose. Ayez l'obligation d'écouter. Je ne dis pas que vous dites que c'est un conflit ethnique. J'ai dit simplement, si c'était un conflit, si c'était une violence ethniquement ciblée, c'est pas comme ça qu'elle commence et c'est pas comme ça qu'elle finit. On peut déplorer les victimes, les Guinéens sont tombés, c'est déplorable. Je pense qu'en tant que journaliste, vous vous adressez aussi à des gens qui n'ont pas forcément le recul nécessaire pour comprendre. Et n'essayez pas de construire ce type d'imagination. Et c'est très dangereux, et pour vous et pour la société guinéenne. C'est très grave. Cette manière de voir les statistiques est très très grave. S'il y a une violence, quand il y a eu les violences en forêt, à Zobota, ceux qui sont morts là-bas, ce n'étaient pas des Peuls, ce n'étaient pas des Malékins, c'est les habitants de là-bas. Et si vous comptez, vous allez trouver qu'il y a un même patronyme qui est plus courant, parce que c'est les habitants de là-bas qui sont touchés par la violence. Est-ce que cela voudrait dire que c'est ethniquement ciblé? La violence, elle est dangereuse, mais lorsqu'elle est ethniquement organisée, elle prend des dimensions et des débuts qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe en Europe. Et donc, en tant que journaliste, évitez de vous être les porte-parole de ce type d'idées. C'est très mauvais. Et c'est même pas responsable, excusez-moi du terme, mais c'est pas du tout responsable de relayer ce type d'imagination. Parce que ça construit le schéma cognitif de façon très négative dans notre société. Nous essayons de bâtir une société plus juste où les gens ont plus le souci d'unir les uns et les autres que de créer tout le temps des réflexions tordues qui amènent les gens à avoir des imaginations un peu bizarres pour distordre, pour créer encore de la distance entre nous. Nous devons travailler tous pour renforcer cette unité-là. C'est à ça que je vous invite. Merci. Il y a la première question. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci beaucoup.